aujourd'hui, on va parler et on va faire des exercices ensemble de visualisation et de projection pour dépasser cette idée, cette crispation, ce traumatisme dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on peut avoir avec nos cheveux crépus, qui nous empêche d'avoir envie d'en prendre soin, qui nous empêche de les accepter comme ils sont, qui nous font voir les choses négativement. Ne voir que ce qui va pas au lieu de voir ce qui va et d'embrasser nos cheveux comme ils sont. C'est vraiment extrêmement important. On va vraiment rentrer dans le détail de ça. Et surtout, ce sont des choses qui sont tellement ancrées au fond de nous en tant que femmes noires qu'on ne s'en rend même pas compte. Là, je vous parle d'une attitude traumatique comparée avec nos cheveux et je suppose que pour beaucoup d'entre vous, vous vous dites de quoi elle parle? Moi, mes cheveux, ils sont juste secs. Je veux juste savoir comment faire pour les hydrater. C'est tout ce qui compte. Mais en fait, c'est extrêmement important. Donc, on va rentrer là-dedans aujourd'hui et voir comment ça nous sabote. Ce qu'on se dit que les cheveux crépus donnent, ce que les cheveux crépus sont, ce à quoi les cheveux crépus ressemblent. Mon expérience, c'est qu'en général, on pense à des cheveux crépus qui ne sont pas bien nourris et qui ne sont pas bien soignés. Et quand on voit des cheveux crépus bien nourris et bien soignés comme les miens, on se dit que ce ne sont pas des cheveux crépus. C'est extrêmement important de se rendre compte de ça, pas juste en théorie, mais de savoir en pratique, du coup, quelles sont les conséquences de ça. Si à chaque fois que vous voyez de beaux cheveux sur une femme noire, votre réflexe est de vous dire, elle n'est pas vraiment noire, ses cheveux sont pas vraiment crépus, rendez-vous compte de ce que ça dit à propos de vous. Vous êtes en train de vous dire dans votre tête, la beauté, c'est pas moi. La beauté, c'est pas mes cheveux. Si c'est beau, c'est quelque chose d'autre. Si c'est moche, terne, cassant, là, par contre, j'irais voir la fille en lui disant, ouais, c'est dur, hein, nos cheveux. Ah ouais, moi, je comprends. Et oui, nos cheveux sont comme ci, sont comme ça. Donc, je m'identifie, je me projette systématiquement dans la version moche, terne, fragile, fin, peu dense, avec des nœuds, etc. Et c'est l'obstacle majeur, fondamental, qui se dresse entre nous, femmes noires, en tant que peuple, et notre beauté dans sa version la plus resplendissante. Tant qu'on va continuer de penser que si les cheveux sont beaux, ils sont pas crépus, on va être coincé. On va avoir un problème. Ça veut dire qu'on se dénigre. Ça veut dire qu'on ne pense pas que la beauté nous appartient, qu'on pense que la beauté appartient aux blancs, en fait, finalement. Si, quand les cheveux sont bons, on se dit qu'elle est métisse, ça veut dire qu'il faut le sang blanc pour faire de la beauté. Ce qui est horrible si vous y pensez. C'est tellement important de s'aimer soi-même. Sauf que quand on dit ça, on est en train de ne pas s'aimer, littéralement. On est en train de ne pas s'aimer. On est en train de dire ce que je suis, moi, non, c'est moche, c'est de la merde. Pour élever ma condition, il faut une autre race. Et c'est pas je veux dire, c'est pas nouveau. Quand j'étais en prépa, il y avait une camarade de classe qui était donc noire, mais avec de beaux cheveux, selon l'appellation antillaise que je déteste et que je n'utiliserai jamais autrement qu'avec des guillemets, dans le sens des cheveux crépus mais mélangés, c'est-à-dire ses deux parents n'étaient pas noirs. Et elle disait, hors de question que je fasse des enfants avec un homme noir, parce que je suis sauvée avec mes cheveux, je veux pas faire mes enfants retomber. Et je cite son exemple, mais pas qu'elle. Beaucoup de personnes ont cette mentalité. Et je sais même pas quoi dire tellement ça me choque à chaque fois que je pense à ça. Mais en même temps, moi aussi, j'ai pensé ça. J'ai grandi avec cette idée. La majorité d'entre nous qui avons grandi en tant que personnes noires, donc nous toutes, on a grandi avec cette idée. Rares sont celles qui ont grandi avec deux parents noirs et une texture vraiment crépue et à qui on a enseigné l'amour de leur texture, la valorisation de leur texture. On nous a tous dit que si on a des cheveux crépus, bien ils sont moches, c'est pas de chance. Et si les cheveux sont beaux, ils sont métissés. On a toutes dit beaux cheveux pour parler de belles racines, pour parler de gens qui avaient des cheveux pas réellement crépus. On a toutes grandi avec ça. C'est terrible, c'est affreux, mais c'est culturel et c'est en nous. Donc, je suis même pas en train d'essayer de réinventer l'eau chaude en disant ça. Je suis en train de souligner le fait que ce n'est pas anodin. Je suis en train de souligner le fait que c'est parce qu'on pense ça qu'on n'aime pas prendre soin de nos cheveux. En préparant ce workshop, je suis allée faire des recherches sur les femmes non noires, quel est leur rapport avec leurs cheveux. Les femmes non noires passent en fait beaucoup de temps sur leurs cheveux et elles ne s'en plaignent pas, enfin c'est pas un problème quoi. Elles passent du temps sur leurs cheveux, point, sans se poser la question. Et j'ai trouvé une étude là-dessus, une étude sur la beauté et le rapport des Françaises à la beauté et comment les Françaises répartissent leur temps sur la beauté. Et
j'ai pas été si surprise de constater que dans le temps global consacré à la beauté, la femme française moyenne, dans ce genre d'études, on est d'accord que souvent ça veut dire la femme blanche moyenne, consacre 64% de son temps beauté à ses cheveux. Je crois ensuite 10 ou 20% sur ses yeux et un dernier pourcentage sur son teint, ses joues, etc. Donc, et j'ai pensé aux femmes indiennes qui passent beaucoup de temps sur leurs cheveux. J'ai eu des amis du Moyen-Orient, iraniennes, libanaises qui passaient beaucoup de temps sur leurs cheveux. À travers le monde, j'ai l'impression, c'est normal de passer du temps à s'occuper de ses cheveux et à les valoriser. Ça fait partie de la féminité, qu'on soit d'accord ou pas avec le concept, mais en tout cas, de façon ancestrale, on nous enseigne que les cheveux, c'est un symbole de féminité. Donc, les femmes y passent du temps. Mais les femmes noires ne veulent pas. On a cet héritage, cette détestation de nos cheveux qui nous donne envie de ne pas, en fait. Donc, on n'a pas envie de prendre soin de nos cheveux. On n'a pas envie de poser un masque. On n'a pas envie de prendre le temps de les démêler. On n'a pas envie de prendre le temps d'apprendre à nous en occuper, de vraiment les valoriser. Ensuite, du coup, forcément, nos cheveux sont mal soignés et mal nourris. Du coup, quand on les voit, ils ne sont pas dans leur meilleur état. Et on s'en sert pour dire, ah ben voilà, de toute façon, les cheveux crépus, c'est ça. C'est nul, ça donne rien, et ça crée, vous voyez, cette spirale, ce cercle vicieux, en fait, de j'ai pas envie, je pense fondamentalement que les cheveux crépus sont moins bien. Donc, j'ai pas envie de m'en occuper. Donc, je ne m'en occupe pas. Donc, ils sont pas en bonne santé. Ils sont ternes, ils sont cassants, etc. Et donc, j'ai pas envie de m'en occuper. Donc, je ne m'en occupe pas. Et ainsi de suite. Et voilà comment les siècles passent. Et cette impression flagrante, c'est que les femmes noires sont moins belles. Les femmes noires ont de moins beaux cheveux. Il y a un moment où on doit arrêter, en fait. On se limite, on se retient comme ça. On n'est pas dans les plus hautes sphères. C'est lié. On peut me dire que j'exagère. Des fois, les gens me disent, je monte une histoire de cheveux en plus de choses que ça ne l'est. Mais non, je suis sûre que non. Je suis sûre que je n'exagère rien du tout. Je suis sûre que si on se lève et qu'on se sent pleine, entière, assez, aussi bien que les autres, pas malchanceuse, ça change mais tout. Moi, je sais que ça a tout changé pour moi. Je le dis sans aucune ironie et sans aucune exagération. Quand j'avais 19 ans, ma vie a changé pour toujours parce que j'ai compris que tout ce que j'avais cru et pensé sur mes cheveux était faux. Et ça a changé toute mon estime de moi. Ça a changé mon regard sur moi-même. Ça a changé mon regard sur ma famille, sur des choses qu'on m'a dit, tout s'est réorganisé dans ma tête. Et je me suis dit, oh, attends 2 secondes. Et tout le travail que je fais, j'ai créé mon entreprise, j'ai des employés. Je veux dire, j'ai suffisamment confiance en moi, confiance dans le fait que je suis assez, confiance dans le fait que je suis suffisamment belle, compétente, digne d'intérêt, digne d'être regardée, etc., pour me lever dans toutes sortes de pièces et exiger ce dont j'ai besoin. Je ne vais jamais arriver à la banque et me dire « Oh mon Dieu, c'est un blanc, comment nanana ?» Non, j'arrive et je me dis « Nice. Je suis belle, je suis charmante, je vais sourire, je sais de quoi je parle, je vais relever le menton bien haut et je suis fière de qui je suis et ça va le faire. » Et ça le fait à chaque fois. Et ça m'a amusé parce que récemment, je parlais avec... je faisais un coaching avec Clarisse. Vous devez toutes connaître Clarisse, j'imagine, qui avait créé Belle et Ben il y a des années. Et elle me disait... comment elle m'a formulé ça? Ça m'a amusé. Elle me disait, souvent, certaines entrepreneurs qui s'en tiennent à la communauté noire, c'est parce qu'elles sont intimidées par les Blancs et elles veulent rester dans le confort de parler à des Noirs plutôt que de parler à des Blancs parce qu'en tant que Noir, souvent, on est intimidé par les Blancs. Ça m'a tellement fait rire. Je me suis dit, pas moi. Il y a 0% d'intimidation quand je suis devant des Blancs. Je peux être dans une salle de réunion avec que des Blancs toute la salle. Peut y avoir la blanche russe la plus canon du monde avec ses cheveux et ses talons hauts. Je me sens exactement à la hauteur. Parfois, je me sens meilleure. Il faut qu'on ressente tout ça. Il faut qu'on soit toutes capables, en fait, d'être en contact avec notre valeur. Et je l'affirme, ça passe par les cheveux. Merci beaucoup à toutes d'avoir été là. C'est avec grand plaisir que je démarre cette aventure avec vous et qu'on va continuer ensemble demain et les jours à venir. Ciao!